Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, où on va refaire la traversée des Landes d'Éten avec le deck d'El de la dernière fois. Alors pas tout à fait la dernière fois, j'ai enlevé un gardien d'Esgaroth et j'ai rajouté 2 marchands du long lac, donc les Del verts pour voir. Mais voilà, sinon il n'y a rien de plus de changé, donc ça fait une carte de plus, il y a 51 cartes. Et voilà, et donc pourquoi ce scénario? Parce que vous avez vu dans la dernière vidéo que j'ai fait quand même quelques erreurs, ça me chiffonnait, et donc j'avais envie de le refaire bien comme il faut. Et puis du coup, je l'ai fait ce matin. Et ce matin, entre-temps, il y a Sneakit qui m'a laissé un commentaire sur la dernière vidéo qui m'a dit « Eh, dis donc, tu payes pas le 1 du trafic de Dell ?» Et il avait raison. Et il se trouve que du coup, j'ai regardé la vidéo que j'ai fait ce matin et je n'ai pas payé non plus le 1 du trafic de Dell. Or, j'avais joué 2 fois. Donc là, on va y penser, on va refaire bien comme il faut et je vais essayer de penser à tous les effets. Voilà. Donc c'est parti, main de départ. Et alors, oui, sur la mise en place, je suis tombé sur En douce comme première quête. Alors, c'est pas la pire pour le début parce que elle est pas trop méchante sur les effets de cartes. Donc, c'est pas forcément la pire. Ah bah tiens, voilà le trafic de Dell, faut pas que j'oublie de le payer. Ouh là là, il n'y a pas beaucoup d'alliés là. Il y en a un. Aïe, c'est pas très bon. Bon, il y a Roi de Dell, donc j'ai quand même envie de garder ça. Parce que du coup, si j'ai l'allié vert, il faut vraiment un Roi de Dell, parce que je peux pas le payer autrement. Comme l'allié rouge d'ailleurs. Bon, on va tenter avec ça. Ouais, c'est pas terrible quand même. Je vais essayer de piocher avec ça déjà. J'ai des attaques. Ouais, on va voir. Allez, je vais tenter avec ça. Donc ma 7ème carte. Ah cool, c'est un allié. Donc, déjà de toute façon on va faire Roi de Dell tout de suite. Parce que comme ça nous fera venir lui pour 1. Et je pense que ce sera suffisant. Donc, Roi de Dell pour 2 énergies. Quoi qu'à la limite, est-ce que je garderai pas une énergie pour ça pour le premier tour, histoire d'être tranquille. Bon, non, allez. Ce sera fait. Donc, pour 2 énergie. Je mets Roi de Dell sur Bard, fils de Bran, et donc je pioche. Ah, bien. Un autre allié, ça c'est bien. Ça, c'est bien. Ensuite, je vais incliner Roi de Dell. Pour diminuer de 1 le coût du prochain allié que je vais jouer, et qui n'aura pas besoin de sphère spécifique. Et donc, avec une ressource, n'importe laquelle, au lieu de 2, je vais pouvoir faire le pêcheur du long lac, et le pêcheur du long lac, il va me permettre de piocher. Je vais dire 1. 1, 2, 3, 4, 5, et donc j'ai annoncé 1, donc je peux prendre une carte qui coûte 1, je vais prendre le Aubert, comme ça il ira parfaitement avec le guerrier, celui que j'ai pioché là. Voilà lui, la sentinelle de la rivière rouge, parce que c'est vraiment son attachement. C'est vraiment son attachement. Et voilà, et ben voilà pour le premier truc. C'est parti pour la quête. Alors, la quête. Donc, on va choisir celle-là. Il faut qu'on mette des jetons parce que sinon, lui, il passe à 16. Et donc, je vais me le prendre tout de suite, ce qui ne serait pas une bonne nouvelle. Donc, mais je pense que je vais en mettre au moins un. Il y a un dans la ZC. Donc, on va mettre lui pour 3, du coup. Elle pour 2. Lui pour 2 aussi. Hein. Donc, ça fait 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce que je m'arrêterai pas là? Et puis comme ça, au pire, on gère un ennemi. 7. Allez, 8. 8. 8. J'ai pas fait d'erreur. Non. Allez, 8. Ah, merde. Alors ça, c'est mauvais, par contre. C'est une autre quête. Le coût pour jouer des cartes joueurs augmente de 1. Forcé. Quand cette étape est passée, cherchez un ennemi troll dans le deck de rencontre ou dans la pile de défausse de rencontre. Ah, alors ça, c'est pas cool du tout. Bon, de toute façon, il y a 8 et il n'y a que 1 dans la ZC parce qu'elle n'a pas renfort celle-là. Donc, du coup, je gagne 6. Dommage, j'aurais pu essayer de passer celle-ci du coup. Bah non, puisque j'avais que... Au maximum, j'avais 9. Donc j'ai que 6. Hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 moins 1. Ah non, j'ai 7, je suis con. J'ai 7. Hein. Ah, dommage, à 1 près, je mettais un martul en plus, on passait celle-là. C'est dommage. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7. Donc là, j'ai mis des jetons, donc il n'y a pas son effet. Donc il est toujours à 36. Le problème, c'est que j'ai plein d'autres cartes. Bon, voilà, on va s'arrêter là. Fin du tour, je l'engage pas, lui, je peux pas le tuer de toute façon, donc on l'engagera plus tard.
Donc tour 1 fini, j'ai redressé tout le monde, je suis à 29, je redresse roi de Dell, je pioche une carte, et j'ai des sous, mais malheureusement toutes mes cartes me coûtent 1 de plus, donc ça veut dire que je ne peux pas payer grand chose pour ce tour-là. Donc je pense qu'on va s'arrêter là, on va rien jouer ce tour-là, et on va essayer de finir celle-ci pour être tranquille. Donc il n'y a toujours que 1 dans la ZC, il y a juste 1 à faire. Donc je pense qu'en prévoyant juste 3, 4, 5, parce qu'elle peut se redresser, je pense qu'avec 5, ça doit pouvoir passer. Je pourrais avoir une carte à 4. Vaut mieux assurer quand même, parce qu'après j'ai un lieu sûr dessous, donc c'est pas mal ça. Ah, je vais quand même assurer, parce que ce serait ballot, Donc, j'ai donc 3, 4, 5, 6. Je pense qu'il n'y a pas de carte à 4. Il y a le lieu qui va donner, le lieu à 3 parce qu'il y aura autant de quêtes annexes. Mais je pense qu'il n'y a pas de carte à... On va voir. Allez, donc, c'est parti. Oh la putain. Pardon, punaise. Ah bah là par contre c'est la merde. Une fois arrivé, chaque joueur place toutes les cartes. Ouais, ça c'est la merde. Quand cette étape est passée, ramenez chaque carte placée. Gna 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 gna. Bon bah là au moins on a des quêtes annexes, hein, ça c'est sûr. Donc bah j'ai 6, il n'y a toujours que 1. Donc je gagne 5. Et donc ça s'est passé puisque je prenais celle-là, hein, comme j'avais dit. Et donc ça s'est passé. Tac. Et tac. Donc il y a 8 jetons ici, donc je les mets ici. Tac. Et 8, ça c'est l'effet forcé de la 1B, on a l'habitude. Voilà, celle-ci remonte. Quand cette étape est passée, choisissez un ennemi dans la zone de cheminement et mélangez-le dans le deck de rencontre. À la fois, on va pas se priver. Tac. Tac. Et voilà. Et ben voilà, donc ça c'est passé, j'ai pas fait d'erreur, hein. Non c'est bon. Du coup il y a le lieu sûr qui vient en ZC, donc celle-ci c'est passé. Hein. Et quand je voyage, je pioche 3 cartes. Je vais pas voyager maintenant parce que j'ai envie de faire celle-ci pour le coup d'après, et de toute façon comme les cartes me coûtent une de plus, je vais pas jouer de cartes, enfin pas beaucoup, donc je pense qu'on va rester comme ça, l'ennemi il est parti, donc je vais bien mélanger. Voilà. Tac. Donc il y a toujours en quête de provision qui nous fait suer, donc c'est pas bon ça. Donc je redresse tout le monde. Tac. Je suis à 2. Enfin j'ai fini tour 2 et je suis à 30. Par contre la menace elle monte. J'ai une carte. Et ça fait 2. Ça fait 2. Et ça fait 2. Alors à la limite je pourrais faire venir lui. Il n'y a rien qui m'en empêche. Ah si, parce qu'il coûte 4. Mais grâce à lui il me coûterait plus que 3. Ouais, c'est quand même dépenser beaucoup de ressources pour pas grand chose. Non, je vais attendre. Je vais récupérer mes cartes, on verra bien. Donc je choisis cette quête. Donc là, il n'y a pas l'effet. Comme il y a des quêtes annexes, hein, j'ai pas à en faire venir en plus. Hein. Voilà. Au début de la phase de quête, s'il n'y a pas de quête annexe, faut en faire venir une, mais là il y en a, donc c'est bon. Et quand tu te quêtes, c'est bon. Donc là, normalement, j'ai pas fait d'erreur encore. Là, je fais gaffe, hein, parce que c'est chaud. Donc là, je joue pas de carte. Et donc on choisit celle-ci, il faut faire 4, il y a 0. Donc on va prévoir 9, on va dire. 9 ce sera suffisant je pense. Bah, je vais faire comme tout à l'heure, je vais mettre 3, 4, 5, 7. Allez 7, il y a 0. Il n'y a pas de carte. Oui mais il faut 4. On va quand même mettre 8, histoire d'assurer parce que... Donc je choisis cette carte. Et puis après je choisirai celle-ci. Mais de toute façon en passant cette carte on va passer ça. Et comme ça je pourrai voyager vers le lieu sûr. Ce sera mieux. Donc c'est parti. Ah bah alors voilà, bon, il est pas parti longtemps, hein. Ouais, il n'est pas parti longtemps. Donc il y a 1 en ZC, et du coup j'ai 8, 8 moins 1, je gagne 7, donc ça c'est passé. Quand cette étape est passée, je récupère mes cartes. Voilà. Tac. À la limite, j'aurais mieux fait de faire ça en fait. Ouais, maintenant ça fait venir un troll ça. Ah ouais, on peut jouer une carte de sa main gratuitement, c'est vrai. Ah, j'aurais mieux fait de faire ça en fait, parce que du coup mes cartes j'en ai pas spécialement besoin tant qu'elles me coûtent cher. Ouais, c'est pas grave, c'est fait, c'est fait. On va pas changer. Donc j'ai passé ça. Quand cette étape est passée, il y a 4 jetons, j'ai récupéré mes cartes, et je mets 4 jetons, puisqu'elle a 4
points de progression sur la quête ici. Mais du coup, elle a 10 et donc elle est passée. Tac, tac et tac. Pouf. Et pouf. Donc ça, c'est passé. La 1B, elle est finie. Nous passons en 2A. Mélanger le deck de rencontre dans la... Tiens, c'est marrant qu'il n'y a pas du tout de... Mais ouais, il n'y a pas du tout de défausse. De rencontre dans le deck de rencontre. Donc ça, bah, c'est fait. Je vais remélanger quand même. Ça sert à rien. Ensuite, je dois défausser des cartes jusqu'à ce qu'une quête annexe soit défaussée. Ouais, du coup, il y en a plus beaucoup. On en a déjà 3. C'est celle-ci. Révélez-la. Alors, est-ce qu'elle a un effet une fois révélée? Quand une ou plusieurs ressources de la réserve d'un héros. Ah oui, c'est celle où on blesse des héros quand on dépense. Bon, bah voilà. On la révèle et placez-la dans la zone de cheminement si possible. Et ensuite, on vient à ça. Révélez une carte de rencontre supplémentaire lors de la phase de quête, sauf s'il y a un lieu actif ayant le mot-clé sûr. Donc je pense que c'est le bon moment. Non, c'est pas le bon moment parce qu'il est à 7. Or, moi, j'aimerais bien faire ça rapidement, parce que sinon, ça va vite me coûter cher, tout ça, là. Ça va vite me coûter très cher, hein, tout ça, là. Faut vraiment que je me débarrasse de ces quêtes, là. Ou alors, à la limite, je voyage, et puis tant pis. Comme ça, le coup d'après, j'ai qu'une carte. Bon, on va faire ça. Elle m'énerve, celle-là, là. Elle est dure, celle-là. Ouais, tant pis, je vais voyager. Ouais, mais si je voyage, il y a 7 à faire, plus 7, ça fait 14, je ne ferai jamais. Non, non, je voyage pas. Tant pis, je prendrai 2 cartes. Allez, je ne voyage pas. Donc le troll, je laisse là, je suis à 30, c'est bon. Je redresse. J'ai fini le tour 3. Et je suis à 31. Et je pioche une carte. Une ressource, une ressource, une ressource. Alors, est-ce que j'ai des attachements gratuits? Non, enfin qui coûtent 1 du coup maintenant. Est-ce que je tente de refaire un tour à vide? Il y a 1 faut 7, donc 8. Et moi j'ai dit que j'avais 9 maximum. Donc je l'aurai jamais. Je la passerai, surtout qu'il y a 2 cartes là qui viennent. Donc je la passerai pas une seule fois celle-ci, c'est pas possible. En plus elle fait venir un troll, bon ça c'est pas très grave. Ou alors je passe celle-ci d'abord. Mais bon celle-ci elle est facile, celle-ci elle va nous booster lui là. Ah, faut faire venir quelqu'un, mais... Faut faire venir quelqu'un, parce que sinon je vais pas m'en sortir. Tant pis, hein. Je vais faire venir quelqu'un. Donc je vais incliner Roi de Dell. Pour économiser 1. Et pour jouer... J'ai besoin de quête. Pour jouer Louis pour 2, enfin non pour 3 du coup, puisque elle augmente de 1. Donc en fait il coûte 4. Donc avec lui je réduis de 1, donc lui il me coûte 3. Tac, et comme l'Anouine a dépensé une ressource, à cause de lui, je la blesse. Ensuite, je pense que je vais lui mettre un attachement. Il faut lui mettre un attachement. Le seul attachement que je vais pouvoir mettre, c'est lui, la carte du Rogagnon. Mais elle me coûte 2 à cause de ça. Donc, en 2 connaissances, puisque lui, il peut acheter des attachements de connaissances. Je vais mettre la carte du Rogagnon sur lui. Je blesse lui à cause de ça. Et je pioche une carte. C'est un ouvert. Et voilà. Et ben je crois que ça va être tout. Hein. J'ai encore une 3 commandements, mais 3 commandements, je peux rien faire parce que eux ils coûtent 4. Donc non, 3 commandements, je peux rien faire. Merde. Bon mais là j'ai un petit peu plus en quête. Alors on va essayer de choisir, on va essayer de prendre celle-ci. Je n'ai plus mes 2 ressources. Elle m'handicape quand même pas mal. Donc on va tenter de faire celle-là. Alors là il faut envoyer en quête à fond. Donc, lui il a 3, lui il a 3, non 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il n'y a même pas de lieu pour qu'il ait 1 en plus. Donc j'ai que 10. Ah putain, c'est la misère. J'avance pas quoi. J'avance pas. Est-ce que je mets un Martuel? Tant pis, hein, on prend le risque. Allez, je mets un Martuel. 11. 2 cartes du coup, parce qu'il n'y a pas de lieu sûr. Une traîtrise. Maudit 2. Retirer chaque personnage blessé de la quête. Et merde. Donc lui, il est... Lui. Et je peux pas l'annuler. Donc je perds 3, 4, 5. Donc je reviens à 6. Génial. Deuxième carte. Et c'est un rejeton troll. 1. 6.
2, je gagne 4. Ouf. Bon bah... Là ça va être pire que tout. Là. Il va falloir faire ça aussi. Lui il va nous faire venir un troll. Bon alors faut que je fasse celle-là d'abord. Bon tant pis, on s'arrête là. Oh c'est nul comme début de partie. C'est nul, c'est nul, c'est nul. Toutes les quêtes annexes là, c'est... Ah mais si, attendez, j'ai oublié que quand je voyage vers ça, les effets des quêtes n'ont plus d'effet. Les quêtes annexes n'ont plus d'effet quand je voyage vers ça. J'avais oublié. Du coup, j'aurais dû voyager tout à l'heure. J'aurais pu installer plein de trucs. Et ben, je vais voyager là pour le coup. Eh ouais. Donc, je voyage vers lui. Donc, voilà. Je pioche 3 cartes. Ça, c'est l'effet du lieu. 1, 2, 3. Voilà le marchand du long lac. Et du coup, voilà. Les quêtes annexes n'ont plus d'effet. Leur texte est inactif. Tant que lui, il est en lieu actif. Donc, ça veut dire que là, pour le coup d'après, je vais pouvoir acheter ce que je veux. Sans blesser mes persos. J'aurais dû le faire avant. Donc j'ai redressé tout le monde. Je suis au tour 4. Je suis à 34. Voilà, les trolls ils vont nous attaquer là. Donc on va faire ça. On va faire ça pour que... Ah ouais mais il y a 7 à faire. Non, je le ferai jamais. Mais là il faut essayer de mettre des... Comme je peux... je vais piocher ou pas? Oui, j'ai pioché puisque j'ai pris lui. Non, j'ai pioché 3 cartes, c'était ça là-bas. J'ai augmenté ça, je crois que j'ai pas pioché. Et j'ai les ressources. Lui il a 4, elle a 1, lui il a 2. Donc là il me faut absolument de la volonté. Donc là les quêtes annexes ne comptent plus, donc je peux payer ce que je veux. Oui, mais est-ce que je peux payer ce que je veux? Je peux payer ce que je veux. À la limite je vais payer lui déjà. Ça va pouvoir me faire remplacer des trucs. Vers un autre personnage, ouais, c'est pas mal ça. On va payer lui aussi. Bon, allez, on va incliner... non, on va pas incliner le roi de Del. Donc pour 3, parce que lui il coûte 3 maintenant, parce que ça c'est inactif. Je vais faire venir lui. Il paye des armures gratuites avec 1 de moins, donc elle coûte 1, donc 0 sur lui. Je mets ça, je pioche. Un remède, je vais tout de suite le mettre sur l'Anouine pour la soigner. Et du coup piocher. Voilà. Comme ça on est déjà un peu mieux. Là. Et là il faudra un attachement absolument sur lui. J'incline le roi de Del. Et donc pour 1 au lieu de 2, je vais payer le marchand du long lac. Je le paye avec n'importe quelle ressource, hein, puisque le roi de Del me dit que je peux payer avec n'importe quelle ressource. Et je vais le mettre là. Ensuite, est-ce que j'ai encore des attachements? Ouais. Ça c'est restreint ou pas là? Non, ça c'est pas restreint. Donc je peux à la limite attacher l'équipement de guerre. Sauf que l'équipement de guerre, je peux pas le payer. Flûte. À moins je joue ça, mais il faut que je paye 1 pour gagner 1, 2, 3, 4. Donc je gagnerai 3. Limite, c'est peut-être le tour où il faut que je le fasse, hein, parce que c'est peut-être le tour où il faut que je le fasse. Est-ce que je peux pas jouer un autre attachement avant? Je pense que ce serait mieux que je joue un attachement avant. Ouais, je crois que je vais jouer un attachement avant. Lui, il est restreint. À la limite, je vais le mettre sur le pêcheur. Là. Sur le pêcheur, c'est peut-être pas mal. Un personnage guerrier. Homme de l'écuyer. C'est restreint. Ou alors, à la limite... non, parce que je voudrais bien mettre l'équipement de guerre. Non, l'équipement de guerre, on a dit qu'on pouvait le mettre ici. Hein. Ouais, donc lui, à la limite, je peux le mettre sur un Arthur. Pour un commandement, je vais payer un aubert, je pense, ou un homme de l'écuyer. Ouais, un homme de l'écuyer sur lui. Sur lui. Ça me fait piocher. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 personnages avec des attachements. Est-ce que ça vaut le coup de jouer trafic de Del? Je pense que oui. Ah non, sauf que je peux plus le payer. Donc non, alors c'était pas avec ce 1 là qu'il fallait que je paye lui, c'est avec ce 1 là. Voilà. Et oui, parce que lui, il peut payer n'importe quel objet.
Voilà, c'était comme ça. Donc avec un commandement, je vais jouer trafic de Del. Et donc je récupère 1, 2, 3, 4, 5 que je mets sur lui. Voilà. Pourquoi sur lui? Oui, parce que je voulais un équipement de guerre. Ouais, bon. Allez. Donc pour 2. Donc, non, pas pour 2. Non. D'abord, je vais faire pour 3. Ah oui, mais non, je peux pas le payer avec lui, merde. Et j'ai déjà incliné le roi de Del, donc c'est pas bon du tout ce que je viens de faire. Non, bah tant pis. Je vais faire pour 2 énergies. Je vais faire lui. Donc, 2 énergies. Le guetteur du royaume du Nord. Tac. Et avec le guetteur du royaume du Nord, je vais lui mettre... Je peux pas lui mettre équipement de guerre, par contre je peux lui mettre un Aubert. Donc 2. Tchac. Et comme ça je pioche encore. Un crâne, parfait. Je le mets sur Bran, fils de bain. Et je pioche. Un Aume de l'écuyer. Bon, là on commence à être équipé. Comme ça avec le marchand, je pourrais éventuellement interagir et mettre des équipements ailleurs. Donc là maintenant, c'est quoi le plan? Il y a 7. Soit je finis celle-ci, ou j'essaie de finir celle-ci. Il y a 2 dans la ZC, mais elle va me faire venir un autre troll. Les autres trolls, je peux pas encore trop les gérer quand même. Soit j'essaye de faire celle-là, comme ça m'évite de blesser, et puis comme ça sera fait. Ah oui, mais celle-ci elle me fait venir un troll, mais elle me fait venir aussi un allié. Enfin une carte, donc je pourrais faire venir éventuellement un guerrier de Del. Donc on va essayer de finir celle-là. Donc il y a 7 à faire. 7 et 3. Donc 7 et 3, il me faudrait 10, 11, 12. Disons, il y a 2 cartes. Ah non, il n'y a qu'une seule carte qui va venir. Donc 12. Disons que si j'ai 15, ça peut passer. Alors eux maintenant ils ont tous 3, ça c'est la bonne nouvelle. Donc 3 et 3, 6 et 3, 9. 10, 11, 12 sans s'incliner. Ah ben voilà, les 15 je vais les avoir. 12, 13, 14. Et je pense que si j'ai bien calculé, 14, sachant que je peux annuler une traîtrise ce coup-ci, puisqu'elle me coûte que 1. Donc 14, ah bah oui, puis il y a lui là, je peux mettre 15, 16. 15, je mets lui. Non, parce que lui, je voudrais voir pour 34. 14, ça passe 14, 14 moins 2, je gagnerai 12, 12 moins 3, on pourra dire, il y a une carte à 3 qui va arriver, 12 moins 3, ça fera 9, 9 moins 7, ça fera 2, non, il faut un de plus, il faut au moins un de plus. Allez, je mets 2 de plus avec le cavalier du Roi-Wagnon, je suis à 16. Allez, une carte donc, parce qu'il y a un lieu sûr, donc j'ai qu'une carte. Une lande stérile à 2. Tant que ah oui, c'est la chiante celle-ci. C'est celle qui blesse les persos, les alliés quand ils entrent en jeu. Ah la vache, ou alors on les incline. Ça c'est la merde. Bon alors, donc en tout cas, j'ai passé ça. Donc, 4, 16, je gagne 12, 12 moins 7, donc ça c'est passé. 12 moins 7, je gagne 5, et donc ça c'est passé. Tac. Alors, quand cette étape est passée, il ne faut pas l'oublier, chercher un troll dans... Alors, je vais prendre un rejeton parce que c'est les plus simples, mais en même temps, 3 à gérer, ça commence à être un peu balèze. Et mettez-le en jeu engagé au combat. Donc, il ne vient pas dans la ZC. Avec le joueur ayant le niveau de menace le plus élevé, donc c'est moi. Chaque joueur peut jouer une carte de sa main gratuitement. Ça, c'est la bonne nouvelle. Chaque joueur peut jouer une carte de sa main gratuitement. Alors, qu'est-ce que je joue? Je peux jouer lui. Mais du coup, à cause de ça, il faut que je l'incline ou que je le blesse. Ce qui nous booste lui. C'est pas génial. Lui, je peux le défendre facilement. Par contre, l'attaquer, c'est une autre histoire. L'attaquer, on va être faiblesse. Il faut 9 pour le tuer. Le 9, je les ai pas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, j'ai 8. C'est rageant. Si, on va faire venir lui. Comme ça, on pourra s'en débarrasser. Tant pis. Non, bah non, je suis bête, je vais faire venir un chevalier de Del. Bah bien sûr. Je vais faire venir un chevalier de Del, elle est gratuite. Donc je vais venir un chevalier de Del. À cause de lui, il faut que je l'incline ou que je le blesse. Je choisis de le blesser. Voilà. Je voyage pas vers ça, parce que ça, c'est la plaie. Donc voyage, je fais pas. Engagement, je suis à 34, eux ils sont à 36. Donc on est bon.
Et du coup, on fait le combat contre le rejeton. Lui, il défend à 4. 2, 3, 4. Et il a 5 points de vie. Non, 4 points de vie. Donc il défend à 4. Lui, il attaque à 2, 3, 4. Il y a un effet. Mélanger un lieu ayant le mot-clé sûr, mais pas sa rencontre attachée, dans le deck de rencontre. Mélanger un lieu ayant le mot-clé sûr, mais pas sa rencontre attachée dans le deck de rencontre. Alors il n'y en a pas des lieux sûrs. On ne peut pas en prendre un de la pile de victoire, hein, et il n'y en a pas en jeu, donc je fais rien. Donc il attaque à 4, lui il défend à 4, on est bon. Maintenant on va l'attaquer, et là je pense que je peux le tuer du coup. Ça doit pouvoir passer avec 2, 5, 6, 7, je redresse lui, 8, 9, 10. En défaussant le crâne, je redresse, donc 10, 10 moins 3, je lui fais 7 et il est mort. Voilà. Voilà. Donc, le coup d'après, il y a 2 cartes quand même. Voilà. Donc on est bon. Hop, on fait ça. On redresse. Tac, tour 5 déjà. Je suis à 35. Je pioche une carte. C'est un arc d'if, c'est parfait. Et j'ai des ressources. Alors, à la limite, l'arc d'if, je pourrais le mettre là parce que ça me permettrait de faire un roi de Dell un peu plus efficace. Mais d'un autre côté, j'aimerais bien ici, comme ça je peux piocher, et puis lui il aurait 3 de volonté. Alors que faire, que faire? Non, je pense que le roi de Diff, on va le mettre ici. Je vais payer 1 pour mettre le remède ici. Et du coup je soigne Bard fils de Bran. Mais surtout maintenant il a 3 attachements. Donc avec roi de Dell, je peux mettre un allié pour 3 de moins, sans qu'il n'ait de ressources match. Je mets cet allié là. Cet allié, il paye les armes pour 1 de moins. Donc, avec 2 ressources au lieu d'un... Ah non, mais attendez, parce que là, maintenant, quand je dépense des sous, il faut que je les blesse, eux, là. Donc, lui, il a dépensé des sous. Donc, tac. Et lui, il n'a pas encore dépensé de sous. Hein. Lui, il a dépensé des sous parce qu'il a fait ça. Là, j'ai pas dépensé de sous parce que ça me coûte 0. Donc, c'est pas une dépense. Donc, ça n'agit pas. Voilà. Par contre, là, je dépense des sous. Si je joue celui-là, bah tant pis, je vais dépenser des sous. Allez. Donc, pour 2 au lieu de 1. Pour 1 au lieu de 2, pardon. Je vais jouer un équipement de guerre sur le guerrier de Dell. Voilà, comme ça, j'ai mon attaque. Du coup, je pioche. Un remède. Je le joue tout de suite sur l'Anwin qui se redresse. Qui se soigne et du coup qui pioche. Et c'est un aux armes. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'ai encore des sous, mais j'ai pas envie de dépenser parce qu'ils vont se reblesser. Et là, je pense qu'on n'est pas trop mal pour l'instant. J'ai encore un attachement et un allié. Mais du coup, on n'est pas trop mal. Je pourrais incliner le marchand du long lac pour mettre l'équipement de guerre sur lui. Moi, je pense que ça pourrait être une bonne idée. Parce que du coup, il défendrait à 5. Et il aurait 3, 4, 5, 6 points de vie. Ce serait pas mal, je pense. Parce que lui, il compte comme 2 attachements restreints. Mais lui, il n'est pas restreint. Donc, je peux le mettre. Donc, on verra si on fait ça plus tard. Mais là, ce qui est bien, c'est que lui, il attaque à 4, du coup. Puisqu'il a une arme. Donc, il attaque à 2, 3 et 4. Donc c'est mon attaquant et je pourrais me passer plus facilement. Ah oui, alors il y a ça aussi. Mince, quand un allié entre jeu, vous devez soit l'incliner, soit le blesser. Eh ben tant pis, je vais le blesser. Voilà. Tant pis, hein, il faut que j'avance. Alors le problème, c'est que maintenant, eux, ils attaquent à 10 milliards. Mais bon, on verra. Et là, le prochain coup... Alors là, on va essayer de faire ça quand même. On va se prendre 2 cartes. Il y a 4, mais on va essayer de faire ça. Pour que, enfin... en plus, on soigne des dégâts sur chaque héros. Ah donc, du coup, j'aurais pas dû faire ça. Du coup, j'aurais pu dépenser, en fait. Ouais, mais s'il y a une traîtrise, je dépenserai, et puis voilà. Voilà, bon, bah, allons-y. Donc, on va essayer de faire ça. Il y a 4, il y a 6, il y a 10. Je vais me prendre 2 cartes. Donc, avec 16, je pense que ça peut être bon. Puis après, il faudra rusher ça.
Allez, avec 16, si on arrive à mettre 16. Lui, pourquoi il n'a pas d'attachement? Je peux pas lui en mettre un au dernier moment, là? Si je peux lui mettre un homme de l'écuyer, limite. Non, c'est un allié, zut. Ouais, je peux lui mettre une carte du Rovagnon, remarque. Parce que là, je m'en sers pas de la carte du Rovagnon. Ouais, je pense que c'est une bonne... Non, non, on va garder le marchand pour plus tard. Allez, donc lui, il a 2. Elle a 3, ça fait 5. Lui, il a 3 aussi, ça fait 8. 8, 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 9, 10. 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 11, 12. Et 13, puisque je lui mets un jeton ici. Je suis déjà à 13. J'ai dit qu'il fallait 16. 13, 14, 15, 16. Voilà, 16, on va dire que ça passe avec 16. Et lui, ça s'incline pas puisqu'il a un attachement. 16. Première carte. Un gobe. 2. Deuxième carte. Une fois révélée, répartissez X points de dégâts entre tes personnages engagés dans la quête. X étant le nombre de personnages engagés dans la quête. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a des pires, mais je vais l'annuler. Pour 1, je l'annule. Et du coup, l'Halloween, malheureusement, se blesse. Voilà, puisque j'ai dépensé une ressource. Et donc ça, c'est annulé. Donc, il y a 6, 2, 3, 4, 5, 6. Et moi, j'ai 16, je gagne 10. Ça, c'est exploré. Et quand c'est exploré, je peux soigner un point de dégâts sur chacun de mes héros. Tac. Voilà. On en a déjà fait 4 des quêtes annexes, hein, c'est la folie. On en fait quasi une partout, en fait. Tac, voilà. Ici, je ne vais pas voyager, bien sûr, hein, parce qu'il faut infliger un point de dégâts à tous les personnages inclinés, donc ça se fait hors de question. Lui, je suis obligé de le prendre. Est-ce que je prends en plus un rejeton? Tant que je peux m'en passer, on va pas le faire. Donc, lui, je le prends, évidemment. Les personnages blessés ne peuvent pas être déclarés comme attaquants ou défenseurs. Donc, je vais défendre avec lui qui défend à 4. Il n'y a pas d'effet d'ombre. Il attaque à 2, tout va bien. Et les personnages blessés ne peuvent pas attaquer le gobe, mais je peux attaquer avec un martule pour 3, 4, 5, et ça passe. Ouf. Et là, c'était chaud, parce que là, lui, il pouvait pas attaquer, du coup, lui non plus. Et voilà. Donc là, on n'est pas trop mal. Maintenant, on va essayer de... vu qu'on n'a plus les quêtes annexes, on n'a plus les malus, donc on va essayer de rusher ça. Et par contre, 36, on va se prendre les 2 trolls le coup d'après. Donc ça, par contre, ça peut être en kikinant. 36, tour 6. Je pioche une carte. C'est un arc diff, c'est parfait. J'ai des sous. 1 et 3. Alors, de toute façon, pour 0, l'arc diff, on va le mettre sur lui. Je pense pas que ça serve pour attaquer, mais enfin... Oh. Non, pas du tout. Je vais le mettre sur lui. Voilà. Je peux le mettre sur un Del ou un guerrier, donc je vais le mettre sur lui. Et de toute façon, je pioche quand même. Et c'est un deuxième arc diff. Bon, bah du coup, là, pour le coup, je vais le mettre là. Je pioche. C'est un champ des rois. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Pour un commandement, ouais, enfin, n'importe quoi, je mets le champ des rois sur lui. Alors, je pioche pas, mais au moins, le remède, je peux l'enlever. Il y aura toujours 3 attachements. Et 3 attachements différents. Donc, je vais incliner le roi de Del, bien sûr. Et je baisse de 4 le coût du prochain allié que je joue. Je n'ai pas de malus. Il arrive, je fais venir la sentinelle de la rivière rouge. Gratuitement sur la sentinelle, je vais mettre un aume de l'écuyer. Non, je vais le mettre sur... sur quoi je le mets, l'aume de l'écuyer? Parce qu'elle est restreinte, alors ça m'embête. Bref, si, allez, hop. Donc gratuitement, parce que c'est une armure. Et lui, il paye les armures 1 de moins. Et je pioche. Un roi de Del, je m'en fous. Je m'en tamponne. Complètement. Bon, ben voilà. Alors, je vais me prendre encore 2 cartes. Ah mince, c'est encore ça là. Putain, j'oublie tout le temps. Donc lui, je le blesse. Voilà. J'ai fait venir qu'un allié. Hein. Ce tour-là, j'ai fait venir que lui. Hein. On est d'accord? Ouais, j'ai joué les 2 arcs. Donc je le blesse à cause de ça. Bon, bah c'est parti. Quête, il y a 20 à faire, mais on ne les fera pas là pour le coup. Il y a 4 dans la ZC, et on va se prendre les 2 trolls. Donc il me faut au moins 2 défenseurs. Lui et lui, il défend à 3. Ouais, puisqu'il a un attachement armure. Donc il défend à 3,
et il a 5 points de vie. Donc, eux, ils vont attaquer à beaucoup quand même. Hein. Ils vont attaquer à 2, 3, 4, 5. Ça peut être dramatique. Ça peut être dramatique. Mais je peux essayer d'en tuer au moins un, je pense. Je peux essayer d'en tuer au moins un. Allez, 3 et 3, 6. 7, 8, 9. Est-ce qu'on se contenterait pas de 9 pour gérer les trolls? 9. 10, 11, 12. Parce que de toute façon, lui, je peux le redresser. Donc ça fait 12. 13, 14, 15 sans s'incliner. Et je pense que je vais me contenter de ça. 16, 17. Quoi qu'il a un d'attaque. Un d'attaque, je crois que j'en ai avoir besoin. Si je peux faire lui, il faut faire lui. Donc je suis à 15, 16, 17, 18. Voilà. Si j'avais mes 2 ou 3 cavaliers, là, ça se serait exploré hyper rapidement. Mais bon, évidemment, il faut pas rêver. Donc j'ai 2 cartes à prendre et j'ai 18. Première carte. Merde, c'est la même que tout à l'heure. Je pense que je vais l'annuler de nouveau. Tac. Parce que je peux pas répartir, quoique... Ouais, il faudra répartir 6 encore. Donc non. Donc ça, c'était la première carte. Je l'ai annulée. Deuxième carte. Et merde, ça se trouve, c'est pire. Maudit 2. Soit vous cherchez une quête annexe de rencontre dans le dé de rencontre ou dans la pile d'effets de rencontre, elle va vous révéler. Soit vous choisissez une autre quête. Donc je suis obligé de choisir une autre quête annexe. De prendre une autre quête annexe. Mais il y en a une autre. Il n'y en a qu'une autre, je crois, d'ailleurs. Ouais, il n'y a que celle-là. Et celle-là, elle nous dit quoi? Les personnages ne peuvent pas être soignés. Ouais, bon, c'est pas trop grave. Sauf qu'elle a renfort. Je vérifie, mais je crois qu'on les a toutes faites après. Il n'y en a plus. Donc, ouais. Donc ça me demande de faire ça. Mais, du coup, de révéler cette carte. Elle a renfort. Putain. Chaque joueur inflige un point de dégâts à un héros qu'il contrôle. Attaché froid d'Angmar à la quête en cours. Chaque personnage blessé perd le texte imprimé dans sa boîte de texte. Ah la vache. Alors, faut pas que je fasse la même connerie que la dernière fois. Faut pas que je blesse lui parce que sinon ils perdent tous machin. Donc on va perdre. Ah oui, il y avait renfort. Donc elle, je pouvais la redresser ou lui donner 2 de volonté. Je vais lui donner 2 de volonté. Voilà. Donc ça, c'est l'effet du renfort, de l'Anwin. Mais du coup, renfort, ça me fait ça. Chaque joueur inflige un point de dégâts à un héros qu'il contrôle. Bah, je vais le faire là. Chaque personnage blessé perd le texte imprimé dans sa boîte de texte. Donc lui, il ne peut plus payer les attachements. Mais tant pis, parce que les attachements, j'en ai plein. Donc je pense que c'est celui qui me... Et donc, elle est attachée à ça. Voilà. Bon, mais du coup, il n'y a que 4. Moi, j'ai 20. Pourquoi j'avais 20, moi? J'avais 20, moi. 3 et 3, 6 et 3, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... Pourquoi j'avais 20? Ah oui, 19, 20, parce que j'ai donné 2 à l'Anwin. Donc j'ai 20. Et il y a 4, 20 moins 4. Je gagne donc 20 moins 4. Je gagne 16. 16 là-dessus. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tac, et 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, tous les personnages blessés perdent perdent leur texte, hein, c'est ça. Donc, ça veut dire que lui, il peut pas acheter d'objets, c'est pas grave, mais lui, surtout, il peut pas se redresser. Ça fait chier. Lui, il gagne pas son +1 d'armes, mais c'est tout. Donc, c'est pas trop grave. Donc voilà, ça, les personnages ne peuvent pas être soignés, c'est pas grave. Chaque joueur soigne jusqu'à point de... Ouais, c'est pas grave. Donc les deux, par contre, je me prends les 2 rejetons. Ça, c'est un peu plus grave. Est-ce que je vais pouvoir en tuer un? C'est même pas sûr. Alors, donc, ils attaquent à 2, 3, 4, 5, 6. Ah la vache, ils attaquent à 6. Lui, il défend, on a dit, à 4. Et il a... Bon, il peut tenir. Allez, il défend à 4. Pas d'effet d'ombre. Et malheureusement, c'était un lieu sûr, mais bon. Donc, il attaque à 6.
il se prend 2. Alors maintenant, du coup, comme il est blessé, il a plus son texte, donc il défend plus qu'à 3. Mais c'est pas grave, l'attaque est finie. Alors maintenant, est-ce que je défendrai pas avec lui? Non, parce que lui, il défend qu'à 2 du coup, parce qu'il n'a plus son texte. Donc il gagne pas le plus 1, donc il défend qu'à 2. Merde. Alors, comment on va faire? On va faire comme ça, déjà, on va redresser un allié ayant un attachement joueur. Redresser cet allié. Je vais redresser lui. Tac. Voilà. Avec le marchand du long lac, je vais déplacer l'équipement de guerre sur lui. Tac. Je peux, puisque lui n'est pas restreint. Ce qui fait que lui, il perd son texte, donc il défend, il gagne pas son bonus de défense ici. Mais il a un bonus de défense avec ça et avec ça. Donc il défend toujours à 4. Et maintenant, il a 3, 4, 5, 6 points de vie. Donc il peut tenir contre le deuxième troll. Donc, c'est pas du tout ça. Je vais les redéfendre avec lui. Un effet ombre. L'ennemi attaquant gagne 1 pour chaque personnage blessé. Et merde. Bon bah c'est foutu. Ah putain, fait chier. Pour chaque personnage blessé que le joueur contrôle. Donc il gagne 1, 2, 3, 4, 5. Il attaque à 5. Il attaque à 12 en fait, hein. 5 et 5 et... Ah oui, il attaquait à 7 même, mince, ouais, 7. Ouais, donc ça servait à rien mon truc. Ah merde, je perds tout là. Ah. Oui, bah oui, j'avais pas calculé qu'il attaquait à 7, qu'il y a un personnage blessé de plus. Bah à 7, il pouvait tenir. Hein. Il se prenait 3 points de vie. Ah tant pis, il est mort. Alors là, le problème, c'est que comme chaque personnage blessé perd le texte, je peux pas récupérer les attachements. Avec l'effet de... Donc là, je perds vraiment tout là. Là, je perds vraiment tout. Putain. Ah, c'est le coup de merde. C'est la traîtrise de merde. Bon, je vais attaquer. Est-ce que je peux quand même en buter un? C'est même pas sûr. Il me faut 9 d'attaque. Je suis pas sûr de les avoir, les 9 d'attaque. Bah, lui, il attaque qu'à 2. 3. 3, 6. 7. 8. Ah, putain, c'est pas vrai. Lui, je peux pas. Je peux pas avoir un de plus là, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. J'aurais pas du tout dû redresser avec aux armes, j'aurais pas du tout dû redresser lui. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, il y a 8, hein, c'est pas... 8 moins 3, je fais 5 à un troll. Et ils seront encore 2 à attaquer après. Ah, ça va me tuer ça. Ça va me tuer la partie ça. Ça va me tuer la partie, ces 2 trolls. Cette foutue carte là, qui me fait chier. Non, c'est ça qui me fait chier. Parce que du coup, sans le texte, fait chier. Bon, bah tant pis. Allez, on s'arrête là. Je pioche une carte. 39. 7. Une ressource ici, une ressource ici, et une ressource ici. Et je redresse roi de dés. Alors les personnages ne peuvent pas être soignés de toute façon, donc c'est pas à peine que je déplace mon remède. De toute façon ça sert à rien. Donc tous les personnages perdent leur texte, tous les personnages blessés perdent leur texte, donc ça veut dire que lui, il peut plus payer d'objets, bon, d'attachement, bon, en même temps j'en avais pas. Par contre, le roi de Del, lui, il a toujours son texte. Donc avec le roi de Del, je vais baisser de 4 un allié et je fais venir lui. Il y a toujours ça, donc soit je le blesse, soit je l'incline. Tant pis, je le blesse et ce sera un allié sacrifice, tant pis. Ce sera un allié sacrifice, hein, tant pis. De toute façon, j'espère passer ça, donc là... si je passe ça, les personnages blessés ils vont retrouver leur texte. Mais... Tant pis, voilà. Donc voilà. Et avec 2 énergies. Je l'ai payé, oui, voilà. Je l'ai payé croix de Del. Et avec 2 énergies. Avec ces deux-là. Et faire venir lui. Mais pareil, soit je le blesse, soit je l'incline. Bon, bah je vais l'incliner. On va pas blesser tout le monde quand même. Il partira pas en quête ce tour-là. Bon, c'est pas grave. On va le mettre là. Et lui, on va le mettre là. De toute façon, là, je vais avoir 2 alliés qui vont partir, forcément, sur les défenses. Ensuite, je vais choisir la quête là pour la finir, parce que j'en ai ras-le-bol, puis il faut surtout que je me débarrasse de ça. Donc, il n'y a que 2 dans la ZC, donc ça, c'est la bonne nouvelle.
Il n'y a que 2 dans la ZC. Il y a 4 à faire. C'est pas beaucoup, il faut 6. Donc on va dire. Et j'ai encore 2 cartes malheureusement. Donc on va prévoir 12, 14. Avec 14 ça passe. À 14 ça passe. Bon lui ce serait peut-être bien que je le prévoie pour attaquer du coup. Donc elle a 3. Lui il a 3. Donc ça fait 6. Lui sans s'incliner 7, 8, 9. Avec lui 10, 11 et 12 parce que je mets un jeton ici et il n'est pas encore exploré. Je suis à 12, ça suffit pas. 12, 13, 14, 15 puisqu'il a 15, j'ai tant que ça. 15 moins 2. 15 moins 2, je gagne 13. Pourquoi je prévois tout ça moi 13. Je vous donne tout ça. Donc, disons qu'on va avoir 8 dans le pire des cas. Donc 10. 10 et 4, il faut 14. Ouais, bon bah oui. 8 dans le pire des cas, c'est vraiment dans le pire des cas. Bon bah on va se contenter de ça. Allez. La première carte. Oh putain, maudit 2. Une fois révélé, retirez chaque personnage blessé de la quête. C'est la merde. Donc lui il est retiré de la quête, ça enlève 3. Lui il est retiré de la quête, ça enlève 3. Et c'est tout. Bon. Deuxième carte. Oh là là là, putain, maudit 2. Allez, on va perdre la menace. Quoi. Soit vous cherchez une quête annexe de rencontre, il n'y en a pas. Soit vous changez la quête. Eh ben je change la quête et je prends celle-là. Donc il n'y a que 2. Moi j'ai 9, je gagne 7. Donc ça c'est effacé. Voilà. Du coup il y a toujours ça. Quand cette étape est passée, chaque joueur soigne jusqu'à 3 points de dégâts sur un héros qu'il contrôle. Bon ben je soigne je soigne lui. Voilà, je ne voyage pas, de toute façon le coup d'après elle nous fera pas mal puisqu'on va l'explorer avec le cavalier. Par contre il y a toujours ça. Mais lui il est plus blessé du coup, donc je retrouve ses capacités. Mais par contre j'ai toujours ces 2 trolls de merde. Donc ils attaquent à combien 2, 3, 4, 5, 6. Ils attaquent à 6 tous les deux. Alors, qui peut tenir? Personne. Lui, il défend à 2, puisqu'il perd son texte. Voilà, de toute façon, on va falloir sacrifier des gens. Hein. C'est restreint, ça? Oui. Et ça, c'est pas restreint. Je vais incliner lui pour mettre le Aubert sur lui. Sur lui. Non, sur lui. Voilà. Puisque lui, il est restreint, mais lui, il ne l'est pas. Donc, du coup, maintenant, il défend à combien? Il défend à 3. Et il a 1, 2, 3, 6 points de vie. Il défend à 3, il a 6 points de vie. Donc, il peut tenir. Donc, je défends contre lui. Vous allez voir que je vais me prendre la même traîtrise que tout à l'heure, c'est évident. Non. Non, pas d'efférent. Le même efférent, je voulais dire. Donc, il attaque à 2, 3, 4, 5, 6. Donc, lui, il défend à 3. Il se prend 3. J'ai pas entendu que ça a coupé. J'espère qu'il n'y a pas de... J'espère que tout a bien été filmé. Vous allez voir qu'il va y avoir un gros trou. Il va falloir que je le refasse. Tant pis, hein, on verra bien. Donc j'aurais pas du tout mettre lui en quête parce qu'il peut pas se redresser à cause de ça. Mais par contre, et lui il a envoyé 2, ouais bah c'est pas grave. Alors, lui d'abord, il lui faut 4 pour être tué. Donc on va mettre 3. On va 3. En inclinant l'arc diff, je lui fais 1. Et du coup il est mort. Du coup c'est con. Ouais mais si, de toute façon il fallait. Ah, si, de toute façon. Ouais, parce que juste l'arc diff en fait le tuait. Ouais, bah tant pis. Allez. Ouais, mais là je me perds 4 attaques là, non. Parce qu'on peut pas faire mieux. Il faut 4. Si je pouvais avoir 4 avec des personnages, ce serait peut-être mieux quand même. Genre 3 et 1, 4. Voilà. Comme ça, 4 moins 3, il est mort. Ouais, ça revient au même en fait, mon fond. Lui, il attaque à 3. J'incline l'arc diff pour lui faire 1. 3, 4, 5, 6. Ah, j'aurais dû mettre l'Aubert sur lui en fait. 5, 6. Eh ben, j'ai que 6 d'attaque. Bon, c'est nul. 6 moins 3, je lui fais 3. Eh
eh ben, ils nous auront fait suer ces rejetons. Heureusement qu'on n'a pas les autres, parce que... Voilà. Donc là, je pense que j'ai pas fait l'erreur. Donc, on redresse tout le monde. Je suis à 44. Il va falloir que ça se finisse vite, cette histoire, parce que j'ai pas de baisse de menace. J'ai hésité à mettre une salutation des Galadrim dans le deck, mais bon. 3. Bon, bah de toute façon, j'ai que ça à jouer, donc allons-y. Ouais, mais à cause de ça, il va encore s'incliner ou... Ouais, bah, je joue pas. De toute façon, là, je vais avoir assez de défense, je vais avoir assez d'attaque, même si je me prends un autre troll, tant pis. Je vais encore avoir 2 cartes. Bon, là, il n'y a plus que 4 à faire, il y a toujours 2. Elle va se finir avec lui. Donc, on est bon. Alors, lui, il met 1, 2, 2. Voilà. Donc, j'ai 2. 2 et 3, 5. 6, 7, 8. 9, 10. On ne fait pas la même connerie cette fois, on ne va pas incliner lui. 10, ça devrait passer quand même. 2 cartes, il y a 4 à faire. Je pense que 10, ça passe. Mais pour assurer, je vais peut-être mettre 10, je vais peut-être mettre 11. Allez, 11. 11, 2 cartes. Putain, je suis maudit. Chaque joueur inflige un point de dégâts à un héros qu'il contrôle, attaché froid dans le mal qui est en cours. Chaque personnage blessé... Ah bah oui, c'est la même. Père texte imprimé dans sa boîte de texte, donc c'est la même. Donc là, comme tout à l'heure, je vais blesser lui. Deuxième carte. Et la vache, une fois il a attaché cette carte à un héros incliné ou un héros redressé. Limite 1 par héros. Le héros attaché ne peut pas se redresser et ne collecte pas de ressources lors de la phase de ressources. Je vais les mettre sur les... Bon, bah du coup, il y a 0. Moi, j'ai 11. Ça, c'est passé. Tac, tac. Et du coup, ça s'en va enfin. Et voilà. Une fois... non, qu'est-ce que je fais? Ah, une fois révélé. Mélanger le deck de rencontre dans la pile des fausses de rencontre. Défausser des cartes du sommet de rencontre jusqu'à ce qu'une quête annexe soit défaussée. Mais là, on va pas pouvoir puisque je crois qu'on les a toutes faites. Je crois qu'on les a toutes faites. Donc, bah, en fait, on va défausser tout le deck. Donc, du coup, la bonne nouvelle, c'est que lui, il n'aura pas d'effet 11. Ça, c'est la bonne nouvelle. Tac, donc on vérifie, hein, mais je crois qu'il n'y a plus de quête annexe. On n'a pas eu beaucoup de lieux sûrs dans cette partie. Voilà. Donc on a défaussé, on n'a pas trouvé de quête annexe, donc on ne peut pas le faire. Révéler cette quête annexe et placer la dans la zone de cheminement si possible, ce n'est pas possible. Donc, tac. Chaque personnage blessé perd -2. Bon, ok. Et maintenant on gère le troll, il n'a pas d'effet d'ombre puisqu'on ne mélange pas quand il y a un truc. Donc ça veut dire qu'il attaque à 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il attaque quand même à 7, ce petit couillon là. Est-ce que lui il peut tenir à 7? Non, hein, il ne peut plus tenir à 7. Il défend à 1, 2, 3, 4. Il défend à 4 ce coup-ci. Mais il a toujours 3, 4, 5, 6 points de vie. Il défend à 4 et il a 6 points de vie. Ah non, il va mourir de toute manière. Et bah tant pis, qui meurt. Allez, de toute façon on va récupérer ses attachements. Donc lui il attaque à 7, lui il défend à 4, il se prend 3. Et du coup il est mort. Mais grâce à Bard fils de Bran, puisque j'ai plus le malus là de... Voilà, je peux récupérer les attachements en main. Maintenant on attaque. J'attaque à 3 et je lui inflige un dégât. 3 et 3, 6, 7, 8 et je lui inflige un dégât. Pim. Et du coup c'est bon. En fait les 2 arcs suffisaient à le tuer. Et voilà. Fin du tour. Je redresse tout le monde sauf Lanwin qui ne peut plus se redresser. Elle reste inclinée.
Tac, ça c'est embêtant. Je suis à 45. Si tout va bien, ça peut être le dernier tour. Voilà. J'ai des ressources sur lui, pas sur elle à cause de ça, et sur lui. Et voilà. Est-ce qu'elle peut dépenser des ressources? Ouais. Elle ne peut pas en collecter, mais elle peut en dépenser. Alors, du coup, elle va dépenser une ressource pour mettre le remède sur lui, qui se soigne. Voilà. Et lui, il va dépenser une ressource pour remettre le remède sur elle. Alors, elle a déjà un attachement, donc du coup, je ne peux pas piocher. Quand vous jouez un attachement sur un personnage d'elle qui n'en a pas, piochez une carte. Donc lui, il en a. Elle en a un attachement à cause de ça. Bon, du coup, ça sert à rien que je le fasse puisque je pioche pas. Donc, je le fais pas. Ensuite, évidemment, nous allons faire venir pour 0, parce qu'il a 4 attachements différents. Je vais faire venir lui. Le problème, c'est que lui, il attaque, c'est tout. Il fait rien de plus. Donc, il faut absolument que je piochasse. Donc, je piochasse. Donc, pour 1, on va mettre donc 1. Je vais jouer un Home de l'écuyer sur lui. Je pioche. Pour 0, puisqu'il le paye à 1 de moins, je mets le Aubert sur lui. Je pioche. Avec lui, je vais déplacer lui sur lui. Je pioche. Pour 2 énergies. Donc, un ici, un là. Je vais jouer le pêcheur du long lac. Et j'annonce... il me faudrait... Et je pense que j'ai encore des alliés à 3 là-dedans. Donc j'annonce 3. On prend le risque. 1, merde. 2, 3, merde. 4, et merde. 5, et merde. Donc je pioche rien du tout. Dommage, j'aurais dû annoncer 4. Sué. J'aurais bien voulu un autre cavalier. Ouais, 3 c'était risqué parce qu'il y avait moins de cavaliers en fait. C'est n'importe quoi ce que j'ai fait. Bon, donc ça ne servi à rien, c'est pas grave. Je vais jouer pour 1. Pourquoi je paye toujours avec lui? Je peux payer avec lui aussi. Un Aubert. Je le mets sur lui. Je pioche. Ben voilà, c'est bien ça. Ah oui, mais c'est un énergie, je peux plus le payer. Merde. Du coup, j'aurais dû payer le Aubert, je crois, je sais plus. Non, lui, il était gratuit. J'ai pas payé un autre attachement avec lui ou de le payer avec lui, je sais plus. Ah, c'est pas grave. C'est comme ça. Bon, bah tant pis. Dommage, j'aurais bien voulu faire venir lui, parce que lui, en plus, il avait d'autres volontés, c'était pas mal. Est-ce qu'il y a moyen? Non, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Ah non, ça je l'ai déjà joué, donc... Et non, il n'y a pas moyen, dommage. Bon, ce sera peut-être pas le dernier tour. Puis en plus, j'ai une carte de Rovagnon. Je peux la jouer encore, la carte du Rovagnon? Bah oui, pour 1. Je vais la mettre sur... non, lui, il partira pas en quête, donc ça sert à rien. Bon, c'est pas grave. Allez, je la mets sur lui. Et tac. Allez. Bah oui, forcément. Bah, du coup, je peux le jouer pour 4. Puisque c'est des commandements. Toc. Voilà. Alors maintenant, faut qu'on fasse 17. Il n'y a qu'une seule carte à faire. Hein. Donc, on va prévoir 5. Donc, si on a 22, je pense qu'on passe. Mais tous les personnages blessés perdent 2 de volonté. Donc, lui, il n'est pas blessé, donc il a 3. Elle, je peux pas. Lui, il n'est pas blessé, donc il y a 3 et 6. Lui, il n'est pas blessé, mais il a que 1. Lui, il n'est pas blessé, il a que 2. C'est dommage, les cartes du Rovagnon, elles ne servent pas, puisque j'ai pas de lieu actif. Lui, il n'est pas blessé, donc il a 2. Lui, il n'est pas blessé, il y a 2. Lui, il n'est pas blessé, il y a 2. Et là, c'est tout. Putain. Et là, je peux rajouter 1 ici, mais c'est tout. Et je ne suis qu'à 15. Donc c'est foutu. Je passe pas ce tour-là. Il va me falloir un tour de plus. Il va me falloir un tour de plus.
Alors, qu'est-ce qui va nous tomber? Ah. Je refais sur le rable. Hop, un troll. 46, ouf, je peux l'éviter en plus. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc 3 et 15, je gagne donc 12. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Non, ça fait 10, 11, 12. Voilà. Bon, bah, j'engage pas, ça sert à rien de se faire seul engager, puisque le prochain tour, je passe normalement. Donc, lui, il se redresse, 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 lui, il se redresse. Lui, il se redresse. Je suis à 46. Je suis au tour 10, que c'est long. Tac. Ah, bien aux armes, c'est maintenant que ça vient, ça. Lui, il a une ressource, lui, il a une ressource, mais pas elle, puisque à cause de ça. Bon, et bah, du coup, on va essayer de jouer ça. Enfin, on va jouer ça. Donc, j'incline le roi de Delle pour baisser de 4. Lui, il vient gratuitement. Tac. Quand il arrive, je peux regarder la carte, et si c'est un lieu, je peux le défausser. Oh, ce sera un rejeton troll. C'est ça que j'aime bien, comme ça on voit ce qui se passe, donc il n'y aura que 1. Il n'aura pas renfort, donc c'est parfait. Donc on sait qu'on passe. Donc bah, j'ai plus besoin de jouer quoi que ce soit. Donc on sait qu'il y aura 4 dans la ZC. Il manque... il y a 12, il manque 5. 5 et 4, ça fait 9. Donc il faut que j'ai 9. Bon, bah les 9, on les a largement. Donc lui, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, voilà, 10. Allez, 10. De toute façon, normalement, c'est bon. 10. Hop. Il y a 1 comme prévu. Donc il y a 4. 4 moins 10. Je gagne 6. Et du coup, il me manquait 5. C'est passé. Et voilà. Et ben voilà, donc le petit voyageur du 7 juin, mine de rien, 7 juin, je sais pas comment on dit, mine de rien, il est pratique, moi je trouve, j'en avais, alors il est un peu cher, c'est dommage, mais il est pratique parce que, bah, avec un attachement, il a quand même déjà 3 de volonté, hein, donc c'est 3 de volonté comme lui, comme d'autres, mais enfin 3 de volonté c'est pas mal, puis surtout j'aime bien son effet d'entrée en jeu, au moins vous regardez, et puis, bon, si c'est un lieu pénible, vous pouvez le défausser, mais sinon, bah, au moins vous avez regardé, vous savez ce qui arrive, quoi. Donc, bon, vous pouvez vous préparer. Alors, moi, j'en ai qu'un dans le deck. Bon, c'est pas forcément suffisant. Voilà, je pense qu'on a réussi à le passer cette fois-ci, j'espère, sans erreur, sans trop d'erreurs, parce qu'on en fait toujours. Hein, mais j'espère sans trop d'erreurs. Sur le score, bah, je suis à 46 et 10, 146. J'ai pas de blessure. Par contre, j'ai pas mal de points de victoire. On a fait toutes les quêtes annexes, donc 10, 20, 30, 40, 50, 55. Donc 146 moins 55. Ça fait combien ça? 146 moins 5. Ça fait 91 si je compte bien. Ouais, 91. Donc de score. Bon, c'est pas génial, mais voilà. Donc j'espère que j'ai pas fait d'erreur. Si j'ai fait des grosses erreurs, bon, bah, j'éditerai la vidéo, mais je pense pas. Et puis voilà, ce sera la dernière vidéo sur ce scénario avec ce deck. Voilà. Bon, je suis pas hyper convaincu moi par le marchand du long lac, j'avoue. C'est vrai que ça permet de manipuler les attachements, mais au final, on n'en a pas vraiment besoin. Hein. Comme je disais la dernière fois, moi je préfère jouer les attachements sur des personnages qui n'en ont pas spécialement besoin, plutôt que pas jouer d'attachement du tout. Alors c'est vrai que lui, en fait, il permet de mettre les attachements sur les personnages plus en adéquation. Mais bon, ouais, bon. D'ailleurs, ouais, voilà, avec le marchand du long lac, j'aurais pu déplacer la carte du Rowan sur lui. Mais bon. Voilà, je suis pas hyper convaincu. Je vais peut-être en virer un. J'en avais 2 dans le deck. Bon, vous voyez qu'on pioche quand même pas mal, hein, parce qu'en 10 tours, vous voyez, il me reste ça dans le deck. On a vu toutes les cartes, quoi. Équipement de guerre, j'aurais bien aimé avoir le deuxième, enfin bon. Et le deuxième marchand, il était là. Ouais, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Avec 2 marchands, ouais, bon. Ce qui me gêne dans le marchand du long lac, c'est que je suis obligé d'avoir le roi de Delle pour le jouer, donc c'est handicapant. Bon, lui aussi, mais lui il est moins important, c'est pour l'attaque. Peut-être virer, ouais, on verra. Bon, sinon le deck est pas mal, hein, voilà. Donc voilà pour cette vidéo. Si vous voulez que je fasse un scénario spécifique avec ce deck, bah, n'hésitez pas à le dire, pour voir un peu si ça passe sur d'autres trucs. Sinon, peut-être la prochaine fois, on fera un autre deck, on verra.
Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur le Seigneur des Anneaux.